Depuis qu'il a 17 ans, DJ remonte ses casiers le long de la côte du nord-ouest de l'Écosse. Des crabes, crevettes et homards exportés à 90% vers la France et l'Espagne. Un travail difficile auquel s'ajoute une nouvelle inquiétude. Quelle monnaie et quelle force cette monnaie aurait si les Écossais disent oui à l'indépendance? Des réponses qui arriveront bientôt avec le référendum du 18 septembre. Je pense que sur le long terme, ce sera probablement mieux. Mais il reste quelques questions sans réponse sur la monnaie et comment ça va marcher. Les incertitudes sont nombreuses au marché aux poissons de Peterhead, le plus gros d'Europe pour certains poissons blancs. D'ici sortent chaque jour près d'1 million de caisses à destination de l'Europe, mais aussi l'Angleterre. La différence entre envoyer du poisson en Angleterre et en envoyer en France, il y a une grosse différence de paperasserie concernant les formulaires que l'on doit remplir pour la France et s'assurer que tout est correct. Il n'y a rien de cela actuellement pour l'Angleterre. Si ça devient une réalité, il y aura beaucoup plus de paperasserie, etc. Donc c'est un grand bouleversement. L'industrie de la pêche est plus importante en Écosse que dans le reste de l'Angleterre. C'est pourquoi les indépendantistes ont choisi ce terrain de bataille. Ils accusent Londres d'avoir bradé leur quota européen. Peterhead a vu sa flotte fondre de 75% en 20 ans. De 120 bateaux, il ne reste plus que 30. Je dirais que ça serait un nouveau départ et ça ne va pas être facile. Je réalise entièrement ça. Mais je pense qu'il y a des opportunités pour nous d'aller de l'avant dans cette industrie. Mais à court terme, l'indépendance risque d'être douloureuse pour les pêcheurs écossais. Actuellement, ils ramènent dans leur filet 20 à 30% de plus que leur quota européen. Pour cela, les Écossais rachètent des quotas à l'Angleterre et au Pays de Galles. Une démarche autorisée seulement parce qu'ils font partie du quota global du Royaume-Uni. La chose essentielle que les gens doivent comprendre sur les effets de la séparation est ce que ça va faire aux matières premières, aux quotas. Comment résoudre le problème que nous utilisons plus que ce que nous avons et que nous soyons capables de commercer dans un système fluide. Que se passe-t-il quand ce système s'arrête? Personne ne sait combien de temps l'Écosse mettra à rejoindre l'Union européenne, ni ce qu'il adviendra de ses quotas de pêche. Si le oui à l'indépendance l'emporte, les pêcheurs écossais largueront les amarres vers une mer d'incertitude.